je pensais qu'on ferait plutôt après les exercices, mais c'est bien comme ça, on fait tout en même temps, et puis on débat aussi. Ouais, voilà. Après, donc il y aura juste, après tout ce qu'on fait là, il y aura juste pour aller expérimenter, ce que j'ai expérimenté tout à l'heure, pour voir si ça crée vraiment des différences. Et puis voilà, donc tu veux y aller. Ouais, bah, je peux parler de comment, des fois, je me prends avec les élèves et tout ça aussi. Moi, j'essaie de leur faire sentir, aux élèves, en fait, les attaches du diaphragme. Sur les schémas, je ne sais pas si vous avez vu, où est-ce qu'il était attaché le diaphragme. Il est attaché aux côtes, et, à la colonne vertébrale, et puis enfin, derrière, à l'intérieur, quoi, et au plexus solaire. Et du coup, le fait de sentir les attaches, parce que le diaphragme, on ne peut pas le sentir, il n'a pas de nerfs. En fait, on ne le sent pas, le diaphragme, on sent tout ce qu'il y a autour, ce qui bouge, en fait. Et pour le sentir, eh ben, si on va pouvoir sentir les points d'attache, ouais. Où est-ce que ça tire, quoi, pour pouvoir expulser l'air, que l'élève mette la pression, quoi. Et pour ça, ben, on va faire l'exercice que je t'avais montré là. On va faire un exercice de yoga, justement. Enfin, je ne sais pas si ça je sais pas si c'est fait de yoga, mais on va se mettre là. En fait, il faut s'allonger par terre. Alors, en fait, on va inverser la traction terrestre, en fait. Nous, quand on respire, le diaphragme il descend, donc la traction elle nous aide à inspirer et on fait un plus d'effort pour expirer. Du coup. Et en fait, dans la position dans laquelle on va se mettre, on se met comme ça, et on se met juste en. Voilà, pour que ça soit en plan incliné en fait, pour défier la pesanteur. Et là, vous allez voir que vous allez sentir l'effet inverse, et en plus, il y a les viscères, les entrailles là, qui poussent le diaphragme vers le bas. Et vraiment, ça peut vous aider à sentir donc ça va faire l'effet inverse. Respirez, voilà, essayez de respirer profondément. Et normalement, c'est plus facile à expirer que quand vous êtes debout. Vous devez sentir la différence, vraiment. Et plus difficile à inspirer, justement. On sent bien les attaches, hein. Tu sens les attaches, Ah bah ouais. Bah ouais, ça tire un peu dessus, quoi, du coup. C'est ça? Ouais, du coup, c'est. C'est que j'ai bien mangé ce matin. Voilà, quoi. Je sais pas si vous sentez la différence par rapport à quand vous êtes debout. On ressent plus à l'expiration, c'est ça? Ouais, à l'expiration, Ouais, normalement, tu sens que ça se vide presque tout seul en fait. Ouais. Tu fais beaucoup moins d'efforts pour expirer. Ouais, c'est vrai. Ah oui, parce que. Ouais. En fait, ouais, c'est le changement de position par rapport à la pesanteur, je crois. Par contre, vu la position, c'est difficile d'avoir une expiration détendue, sans gainage, quoi. Ah bah ouais, du coup, si on a envie d'expirer, on peut aider, tu vois, si on gaine on sent que c'est facile de souffler, de souffler c'est plus facile. Dans l'inspiration, c'est plus difficile. Ouais, mais dans l'expiration, c'est difficile de détendre. Ah ouais? Vu qu'on est comme ça, là. Ah ouais, vu qu'on est gainé, du coup, ça, on n'est pas dans la détente. Ouais. On peut pas retrouver la... Ça, c'est pour retrouver une respiration tonique, une expiration tonique, justement. Ouais. Pour sentir comment tu t'actives la pression, en fait. Et essayez du coup, quand vous inspirez, essayez de pousser tous vos viscères vers le haut, quoi, du coup, avec votre diaphragme qui pousse là, vous sentez. Et du coup, t'as le grand droit, il est blindé là, il est. Ouais. D'accord. Ouais, c'est plus sur les côtés. C'est plus Ah, tu peux faire les deux. Tu peux faire sans. Ouais, c'est 39 qui pousse en fait. Le grand droit, non, il est détendu en fait. D'accord. Ouais. Ouais, il est assez détendu.
ça pousse comme ça. En fait, ça. Super. Ouais. Ah, bah, c'est un bon exemple. Tu peux faire les deux. Ouais, t'es pas obligé de. Voilà, moi là, je sentais que c'était plus la ceinture abdominale. Mais si, c'est ça. Plus comme ça qu'ils vont faire. Ça, tu vois, Alors qu'en fait, Ouais, mais c'est pareil, ça, tu les élèves de faire 5 minutes, tu leur montres un peu, de s'entraîner un peu chez eux, pour qu'ils retrouvent la sensation en fait, et après ils se mettent sur l'instrument, ça marche un peu tout seul. Quoi. Logiquement, c'est plus facile de jouer quand tu es dans cette position-là. Bah ouais, mais on peut, enfin, avec un saxophone, tu peux pas trop taper une trompette, tu peux, mais Est-ce avec une main. que tu as déjà essayé de faire ça et de rejouer normalement, enfin de rejouer debout direct après? Ouais, bah ouais, carrément. Ça fait déjà des choses? Ouais, ça fait l'effet, hein, ouais, D'accord. carrément l'élève il sent d'où vient la pression, comment activer le système pour mettre la pression en fait. Ouais. Cool. Parce que nous, souvent, moi, le gros problème que je rencontre, c'est les élèves qui ne comprennent pas la différence entre le volume de l'air et la pression d'air. Ouais. Tu vois, ils soufflent, pas forcément l'air vite, mais ils envoient, pour sortir un son, ils vont compenser avec le volume d'air. Et du coup, ils ne pourront pas faire des longues phrases. Quoi. Parce que là, ils se vident de leur air en 3 secondes, sans mettre de pression. Ça fait un gros son tout pas beau pendant 3 secondes, mais après, Moi, je vais en parler pas mal de la différence entre la vitesse et la quantité. Mais toi, comment tu fais au saxophone? Qu'est-ce qui te permet de changer la vitesse? Et ben justement, c'est la vitesse de l'air, tu la régules avec ton diaphragme, quoi. Tu la régules, mais ouais, je sais pas. Après, Tu il y a changes la la quantité, cavité buccale aussi tu réduis Ouais, mais à la trompette, ouais. la trompette, nous on a la cavité buccale qui se réduit, tu remontes à la position de la langue qui vient réduire justement l'espace où l'air passe, c'est le principe du tuyau. Quand tu viens boucher le tuyau d'arrosage, tu gagnes en distance parce que tu as réduit l'espace par lequel passait l'eau, et là c'est la même chose avec l'air. Nous on vient réduire, on a la langue qui remonte, du coup, quand tu remontes dans l'aigu, justement pour augmenter La vitesse. voilà, la vitesse. Ouais, c'est ça. Donc après, au saxophone, vous avez aussi la langue qui remonte? Non, on n'est pas trop avec la langue. Parce qu'à partir du moment où tu mets juste plus de pression, tu vas envoyer plus d'air. Bah non. Ah non. Tu peux mettre à fond de pression Si et t'as très peu d'air. Par exemple, nous ça Et marche après, par rapport on au va piano, fermer, tu vois, piano joué, piano forte, tu vois. Quand tu joues piano, y a pour pas que beaucoup l'anche d'air. elle vibre, dans tous les cas, il faut de la pression. Il faut assez de pression. Il faut une pression minimum, mais Voilà. moins de volume, on est d'accord. Et très peu de volume d'air, voilà. Envoyer Envoyer très peu d'air. sur le volume sonore. Voilà, On est c'est d'accord. ça. Mais du coup, vous faites. Moi, je comprends pas comment tu arrives à faire varier la vitesse. Vous venez réduire. Bah on envoie moins d'air, tout simplement. Enfin, je sais pas comment Tu vois, tu envoies moins d'air, tu viens de le dire en fait. Ouais, j'envoie moins Tu d'air. envoies moins juste. d'air ou plus Mais d'air. mon air il est toujours à la vitesse maximale en fait, quasiment. Ouais, Tu vois, mais pour, au niveau de la bouche, il se passe quoi Au niveau de la bouche, rien. C'est Si vous juste, écrasez un peu l'ange pour monter dans les aigus, pour qu'elle vienne regarde, plus aiguë. justement non comme ça, là, je suis là. Ah ouais, bah là, je réduis avec ma bouche c'est ouais, ça. le volume d'air que Tu es j'envoie obligé moins. de réduire à un endroit, sinon tu as beau augmenter la pression, il se passe toujours Ouais. la même chose. Ah ouais, mais c'est peut-être à l'intérieur de la bouche, ouais, t'as raison, j'ai jamais fait gaffe à ça, tu vois. Fais attention au placement de ta langue dans la. Fais gaffe. Hein. Moi je sais que quand tu as la langue qui est trop, entre guillemets, qui est trop basse, qui est vraiment plaquée en bas, tu vas avoir beaucoup de difficultés pour le détacher, pour la tessiture. Tu vas avoir un son vachement plus chaud, vachement plus chaleureux dans le médium grave. Ouais. Mais après, dès que tu vas monter dans l'aigu, ça va. Ah ouais, d'accord. Il va y avoir plus de difficultés justement si tu réduis pas les. Je vais en parler grave après, j'ai l'exercice et tout. D'accord aussi. Ah, mais c'est vrai, ça ça vous se fait le faire truc à faire. l'intérieur de la bouche, hein. Et, De toute façon, quand. et au chant, c'est quoi? C'est les cordes vocales qui se resserrent pour faire plus aigu? Elle s'affine et elle s'allonge. Du Ça coup, finit, il y a. elle s'allonge comme les lèvres, quoi. Pour nous. En fait, elles sont plus fines. Il n'y a pas que les lèvres, mais. Et après, elles je- vibrent sur. En fait, Enfin, elle s'allonge pas, elle se resserre. donc- elles vibrent Ouais, juste sur non. le bord Je suis d'accord, du c'est corps pas pareil. vocal. Au chant, du coup, quand tu chantes moins fort, c'est ici que ça se resserre? Ça dépend des gens. Chanter Ou moins alors à fort. l'intérieur de la bouche? Il y a plein de vidéos sur, justement sur le placement de Je la pense langue. que c'est une question de pression. Ils ont fait Ouais, plein de c'est vidéos, je sais plus, sous les ongles, je sais pas quoi, et justement on voit le placement, sur les chanteurs, ça a Les été fait. IRM, ouais. Ouais, des IRM justement au moment où ils chantent et on voit
fonction de la langue qui vient monter dans les bulles, c'est super instructif quoi. Ouais, par contre, ils sont contraints par le texte. Mais effectivement, c'est pas si tu dois faire un haut grave ou un haut aigu, ça sera pas la même, exactement la même phonation. C'est sûr. Quoi? Ouais, je dis peut-être une bêtise. Bah, dans les aigus, en fait, on crée justement l'affinement et l'allongement des cordes vocales par la bascule thyroïdienne. J'explique, ça n'a rien à voir avec la respiration. Donc en fait, on a notre larynx là. Ouais. Il y a une petite bague qu'on sent mieux chez les filles. Ça fait vraiment une espèce de bague triangulaire. Il y a un creux. En dessous de la glotte. Ouais. Pour nous. Ouais. Voilà. En dessous de la glotte. Donc ça fait la bague. Et en montant, après, il y a un petit creux. Et au-dessus, on a le thyroïde, le cartilage thyroïde. Donc c'est la pomme d'Adam chez les garçons. Ouais. Et il est souhaitable en fait. Il est souhaitable pour un accès à l'aigu facile, qui est donc au moment de l'accès à l'aigu une bascule thyroïdienne. C'est-à-dire que le cartilage thyroïde doit basculer légèrement sur le cricoïde de façon à ce que nos cordes vocales, elles sont attachées à l'intérieur du thyroïde, elles se retrouvent allongées et affinées. Ah, c'est le principe du yodel. Tout à fait. Ça fait un peu. Ouais. Et le truc qui marche bien pour créer cette bascule thyroïdienne, c'est de pleurer le son, par exemple. De pleurer, de faire le petit chou qui pleure. En fait, on monte la pomme d'Adam par rapport à l'anneau, c'est ça? En fait, ta pomme d'Adam, ton thyroïde, il vient basculer légèrement sur le cricoïde, de façon à combler l'espace qui est entre les deux. C'est quoi le cricoïde? Le cricoïde, c'est la petite bague qui est dessous. Tu sais, t'as jamais fait genre on le sent bien en faisant le petit chiot qui pleure. Fais-le, tu vas comprendre. Quoi le petit chiot qui pleure? Ah bon, on voit que c'est... Ouais. Et on sent la bascule. Tout à fait, c'est ça. Et la glotte, elle monte aussi par contre. Alors, on a la sensation, le larynx monte légèrement, mais il ne faut pas qu'il monte trop, sinon il sort. Non, je plaisante. Vaut mieux la bascule en fait. On s'est rendu compte ces dernières années qu'il valait mieux la bascule que le larynx qui monte trop haut. Donc non, ça c'était la petite parenthèse. Je suis perdue sur la route. Sur le larynx, oui, c'est sur la différence entre la bascule thyroïdienne et le larynx qui monte. Ça, j'ai pas compris, le larynx qui monte. Donc, on croit que dans l'accès à l'aigu, comme c'est haut, machin, enfin voilà, une note haute, plus aiguë, le larynx monte. En effet, il monte un petit peu. Tu peux essayer, hein. Une note grave, il descend. Ah oui, d'accord, ça y est, oui. Et l'accès à l'aigu est plus facile s'il y a cette bascule thyroïdienne. Parce que là, on vient encore affiner et allonger les cordes vocales, ce qui est la configuration idéale pour les aigus. Le petit chou qui pleure. Ou pleurer le son aussi. Bref. C'est bon. Je trouve qu'avec les I et les E, il a tendance à monter vachement plus le larynx. Ouais. L'accès à l'aigu, ouais, le O et le I, ça marche mieux. Ce sont des voyelles qui marchent mieux. De par la configuration de notre tractus vocal. Du coup, par rapport à ce que tu nous faisais faire là, je trouve j'arrive à tenir à faire que le larynx ne monte pas. Ouais. Quand je reste sur des voyelles genre du A et du O, et dès que je fais du E et du I, le larynx qui monte quoi. D'accord. Comme si je pouvais pas le retenir quoi. Ouais. Là, elle bouge pas. Et si je fais il m'échappe. Ça se contrôle, mais il a une petite tendance à... Il faut faire ça tous les jours. Bascule thyroïdienne tous les jours et du coup ça finit par rentrer. Ah, il a
c'est l'indépendantisation, la désynchronisation de la gorge et du souffle en fait. Oui, Ouais. c'est beaucoup ça. Ton souffle qui est en mode. Moi j'utilise pareil l'image du compresseur. Je dis voilà, ton souffle, de toute façon c'est un compresseur, tu souffles, c'est on. Et puis tu t'arrêtes de souffler, c'est off. Quoi. Par contre, tout le reste, ça doit pouvoir bouger, tu vas pouvoir chanter en même temps, bouger ta voix, être détendu ici et savoir utiliser tous les muscles. Quoi. Je dis pareil, tu mets 5 barres parce que si tu dois gonfler une roue de trottinette ou de vélo ou une roue de bagnole, on s'en fout, il faut que tu puisses tout faire. Ouais, c'est ça. Du coup, les aigus comme les graves, il faut mettre la l'impression machine à fond. Ouais. Et puis, on a tendance à croire aussi que, enfin, ça aussi c'est un truc qui est ancré, et je ne sais pour quelle raison, que les aigus demandent plus d'air, plus de pression. Et c'est tellement ancré que quand on fait une phrase aiguë, on arrive plus vite à court d'air en fait, on arrive à faire des phrases moins longues. Et en fait, il n'y a pas besoin de tant de pression que ça finalement. L'aigu marche très bien avec une pression minimale. Il y a besoin d'une pression, mais il n'y a pas besoin de tant de volume en fait. Voilà, c'est ça, Et après, faut que tout le reste soit efficace aussi. Tu as les résonateurs, ce qui est pour nous le timbre en fait. Jouer sur le timbre. Après, si nous on est complètement ouvert là, tu as la langue là, c'est sûr que tu vas mettre plus de volume. Mais si tout est réglé après en amont, c'est sûr, tu n'as pas besoin beaucoup de. Et du coup, pour les élèves qui ont une appréhension des aigus et qui envoient un maximum d'air dans les aigus et que du coup n'arrivent pas à faire des phrases longues, il y a un truc qui est sympa, c'est le fry. C'est le mécanisme zéro en fait. C'est une voix très très grave, où les cordes vocales vibrent très lentement avec un minimum de pression dessous. Et c'est quand on réfléchit qu'on fait... Et ça peut durer des plombes. T'arrives à arriver à l'unique. Unique, ouais. On va laisser se fixer, on va avoir fini de souffler. Ouais, mais c'est hallucinant. Ça peut durer super longtemps. Et ça, du coup, c'est court. Et donc, du coup, ça peut être intéressant pour les élèves qui envoient trop d'air dans les aigus, de faire se succéder du fry avec un petit chaud qui pleure. Tu vois Le cerveau enregistre qu'il n'y a pas besoin de tant d'air que ça. Ouais, carrément, yes. Ça aussi, c'est sympa. Pour la pression en aiguille, ça va être. On a besoin d'autant de pression dans le. Ça marche, ça. Donc on fait ça un petit peu tous les jours jusqu'à ce que ça sente, jusqu'à ce que le cerveau fasse. Mais quand on fait le petit chiot, j'ai l'impression que j'arrive pas, moi, je comprends pas trop tout ce qui se passe là, mais que ça. J'aurais dû vous apporter mon larynx. Ça crispe, non, un peu sur le petit chiot, non? Non, normalement non. C'est tout doux. Ça resserre un peu quoi. Ouais, ça resserre et je sais pas. Pour chanter, c'est pas vraiment ce genre de détente que. Alors le petit chaud qui pleure, c'est vraiment l'exercice que tu fais tous les jours pour ancrer ça dans la mémoire musculaire. Après, pendant que tu chantes, tant que c'est pas ancré, donc ancré, ça veut dire que ton cerveau va enregistrer le geste et à chaque fois que tu voudras faire des aigus, la bascule, elle va se faire toute seule au bout d'un moment. Mais en attendant que ce soit ancré dans la mémoire musculaire, ce que je leur dis de faire, c'est de pleurer le son. D'accord. D'être un peu théâtral en fait, et du coup de pleurer dans leur. Alors après, c'est sûr, si tu fais des chansons joyeuses et que tu dois pleurer, c'est à toi de trouver le truc en fait, mais justement provoquer cette bascule. Est-ce que tu peux nous montrer là, parce que. Enfin. Qu'est-ce que je vais vous faire?
There's a man going round taking names. Et du coup, je l'ai fait pleurer avant. There's a man going round taking names. He has taken my father's name, and he left my heart in pain. There's a man going round taking names. Et là, pour moi, c'est vachement plus. Je suis alto. Ouais. C'est vachement plus facile pour moi de faire des aigus si je pleure mon son. C'est bon, ça t'a parlé, Ouais. Tu vois ce que Je t'ai bien vu pleurer. Je vois ce que. Non, mais ouais. Mais bon, là, c'est pas cool. Mais ceci, ouais, c'est un moyen aussi d'ancrer une sensation, à une émotion. Tu relis la sensation à l'émotion et du coup, ça aide à se souvenir et à mettre en place le mécanisme. Quoi. Ouais. Parce que du coup, le petit chiot qui pleure, bien sûr que tu vas pas faire le petit chiot qui pleure quand tu chantes, bien sûr. C'est juste sentir cette bascule. Donc, dans les premiers temps, pour la sentir, pour la provoquer, tu es obligé de passer par cette évocation. Puis une fois que tu sens bien cette bascule, tu peux la faire sans son. Véronique. Et après, du coup, ça s'entre dans les mains musculaires. Et quand tu veux accéder à l'aigu, cette bascule se produit toute seule. Le cerveau est bien fait. Est-ce que tu as autre chose? Qu'est-ce que je fais d'autre avec les élèves? Des fois, pareil, je prends une ceinture, je le remets autour de. Nu, toujours. Je serre, quand il souffle, je serre la ceinture et quand il respire, il faut qu'il desserre la ceinture avec la respiration. Tu vois, bah voilà, regarde. Tu fais ça. C'est le moment où tu te mets. Et là, il voit mon string en cuir. Après, je fais ça, et puis, vas-y, bah, souffle. Là, ça doit serrer. Et puis, quand tu aspires, après, si tu as besoin de respirer, après, respire. Voilà, ça se détend ici. Et là, je tire pour que. Je tire un peu, toi, sans. Ouais, toi, t'as déjà bien la pression. T'as déjà bien la pression, ouais. Voilà, donc, ouais. Il y a un élève qui met pas bien la pression, quand je vais tirer Pierre-Marie, comme ça, les violonistes, vas-y, fais avec Pierre-Marie. Alors que moi je lui demande que lui, Voilà, par exemple, c'est un peu son régulier. Et Et il va sentir justement les transverses. un exercice de la Tiens, Guillaume. ceinture, je faisais ça avec. Toi de Pierre-Marie, c'est pas inspiré. Moi, je suis copain. Avec la ceinture, tu peux rajouter, enfin, si tu as une ceinture un peu plus costaud, type ceinture de judo, un truc comme ça, Ouais. tu passes les poings derrière, et là, quand tu inspires, sur l'expiration, tu sens les transverses qui poussent. Quoi. Voilà, ouais. Tu peux leur faire sentir ça et justement leur demander d'appuyer là-dessus. D'appuyer aussi derrière, de sentir derrière. À ça, au sax, c'est comme la trompette, hein, si on pousse derrière aussi. Je pense que C'est la même respiration. Tu veux essayer? Ah ouais. Alors, attends. T'es pas. Qu'est-ce qu'il faut Alors, souffle, là tu vides ton air. Voilà. Et quand tu as besoin, là t'aspires. Mais il faut que. Voilà. Et ben là tu sens normalement. Et après, on va chercher le poil. Ouais, mais ça va, tu gonfles bien derrière. Tu sens derrière que ça pousse aussi là, ici, à ce niveau-là? Ouais, je crois, oui. Je respire très bien. Ouais, tu respires bien. Ouais. Tu respires bien. Vas-y, vas-y. On va lui mettre une. Bouge pas. Laisse-moi passer. Tac. Ça, c'est nu. Hein. Et pousse. Voilà. Et là, si tu pousses un peu plus, vraiment, tu pousses. Essaye de pousser avec le dos. Enfin, avec tout, voilà, là ça travaille, tu le sens là. Ah ouais, carrément. Les deux là. Bah, c'est du gainage en fait. Ouais, c'est ça. Bah, Et là, pousse. Ah non, mais oui. En fait, c'est comme quand on gagne. Quoi. et en Plus fait, tu vas retenir, ça aide à c'est-à-dire sentir, hein, que tu toujours essaies de faire un trouver les petit coup, sensations, plus sentir il va y son avoir corps. de résistance, Oui, pareil, plus ça va toucher. plus tes muscles qui vont se mobiliser. En fait. Ouais. Ouais. Allumer dans le cerveau. Carrément. Ouais, carrément. Ouais. Typiquement, ceux-là, regarde. Ah,
c'est impressionnant. Ouais. Ah, c'est quelque Ouais. chose. Mettre Cool. les pouces aussi, lui faire mettre les pouces à l'élève, voilà, sur la reverse. Je suis en train de perdre mon bellard, elle est où On fait une petite pause tout de suite et après j'attaque. Ok. C'est 11h. T'avais d'autres trucs. Ah non, après, on fait la c'est pas très conseillé à faire, c'est des trucs avec la bougie, mais bon, tu vas pas amener une bougie, mettre le feu à la salle. Et tout. Des fois, tu prends une bougie, sinon tu l'allumes, et puis tu demandes à l'élève, tu la mets à peu près à 20-30 cm, 20 cm de sa bouche, il faut qu'il penche la flamme sans l'éteindre, Ah oui. et que la flamme reste penchée. C'est plus sensible que les vues, ça. Ah, c'est hyper sensible, ouais, là. Et en plus, tu vas voir la flamme, des fois, elle va faire comme ça, tu vois. Et ben, c'est que son air, il part un peu partout. Ça va lui faire diriger son air aussi. Ça c'est faire travailler la direction de l'air, vraiment la flèche, quoi. Et après, tu peux la bouger, quoi, tu vois. Il va pouvoir diriger son air plus ou moins haut, plus ou moins loin. Puis le but, c'est d'éloigner la bougie le plus possible pour qu'il mette la pression suffisante pour pencher la bougie, pencher la flamme assez loin. Moi, j'ai une question d'un point de vue pédagogique. Tu vois, tout ça, c'est des exercices, mais qui répondent à quel problème en fait. Parce que pour moi, je vois très bien les exercices. Ok, il y a une ceinture, tu sens tes muscles. Ok. Mais tu sais, vu que moi, je suis pas du tout je connais pas les soufflants, j'ai pas cette pratique-là. Je vois pas à quel besoin ça correspond. Et ben en Tu vois, fait, je suis dans l'élève basique qui fait Ouais, oui, mais pourquoi faire Eh ben, je vais lui expliquer que les sensations qu'il va trouver en faisant ces exercices, c'est les sensations qu'il doit retrouver à chaque fois qu'il souffle dans son instrument. Tu vois, c'est vraiment sentir son corps pour que, là, tu vois, quand tu mets tes pouces derrière, puis hop, ça pousse, tu sens que ça pousse, et ben, c'est comme ça que tu dois souffler, quoi, dans ton instrument. D'accord, parce qu'en fait, il y a des gens qui vont souffler. Il y en a, ils vont souffler, Thérapie manuelle. tu vois, tout bloqué en haut, ici c'est tout rentré, puis Les gens qui investissent pas assez. c'est comme ça, tu vois, ici tout tendu, ils soufflent que avec le haut, ils savent même pas, ils n'ont pas conscience Ah oui, qu'en d'accord. fait, ça monte et ça descend. Il y en a, ils vont faire l'inverse, ils vont faire ça. Et justement, du coup, ça. Tu vois, ils vont rentrer le ventre pour aspirer. Et là, ils mettent plein de tension partout. Toute la zone musculaire qui est verrouillée. Voilà, C'est- tout est ouais, c'est fini. verrouillé et c'est mort. Là, il peut plus avoir de pression, quoi. Ou la pression, elle sera, enfin, tu fais l'inverse, quoi. Tu vois, Ok. et tu peux même te faire mal. Ah mais ça, vas-y, fais le mauvais élève. Regarde. Là, tu vois, et faire. Et moi, J'arrive pas à monter dans l'aigu, je souffle, pourtant je fais. On me dit de pousser, mais je pousse. Tu vois, là, parce que je suis tout verrouillé là, je peux pas. Et si, vraiment, je fais. Je pense la gorge ouverte, mais j'ai la langue qui est plaquée. J'ai la langue qui travaille, quoi. Par contre, derrière, ouais, c'est le tube. On voit ça. Enfin, le tuyau, il est ouvert de. Tout là, c'est. et par rapport au grand droit, elle posait la question tout à l'heure. Moi, je lui ai dit que j'étais gainé à mort ici. Toi, t'es comment? Alors moi, je commence. Je descends. Et après, je remonte vraiment. Je pense poitrine haute et je m'appuie dessus, quoi. C'est. Enfin, après, c'est. Ça, c'est quand j'ai besoin de pression. Après, c'est bon. Je sens que c'est là que ça travaille. Quoi. Ouais, en fait, mais même toi, ça te fait soutenir tout ce que tu as là, en fait, aussi, là, avec ton air, avec les pressions que tu mets. Enfin, quand tu montais dans l'aigu, moi, tu poussais plus. Ouais. Avec ici, tu mettais des petits à-coups de. Moi, j'ai pas du tout les. Ouais, j'ai pas du tout, je monte pas du tout le thorax. Enfin, c'est pas que je monte, c'est que je pense à l'ouvrir, quoi. Ouais, moi, je suis coincé si je l'ouvre. Ouais. Ah ouais. Tu vois, typiquement.
typiquement, c'est vraiment un truc que je fais pas, quoi. Ah non, mais ça. Après, là, c'est vraiment, ouais, et je m'appuie dessus, quoi. Là, je suis appuyé sur mes vis, enfin dessous, là, sur mon diaphragme, je suis appuyé dessus, quoi. Je sens que c'est en tension. Voilà. Tout à l'heure, quand j'expliquerai où je vois les trucs, tu verras les différences. Puis à chaque fois qu'il y aura une différence, t'hésites pas à intervenir. Périnée aussi Ah ouais, le périnée, la c'est ce que je voulais dire rétroversion tout de à bassin, l'heure. quoi. Ah bah rétroversion, mais aussi, moi, parce qu'il y a Xavier Malamachi, je sais pas si vous connaissez, Marie-Christine Mathieu, Xavier Malamachi, c'est des kinés qui sont spécialisés dans les pathologies de musiciens. Et en fait, il expliquait qu'il avait même vu des grands clarinettistes, genre concertistes, tu vois, des mecs, c'est des tueurs, enfin, c'est des tueurs. Et les mecs, en fait, ils faisaient l'inverse. Tu vois. Lui, il disait qu'il fallait plutôt resserrer tu vois, le périnée, le remonter pour qu'il aide à pousser en fait tout ce qu'il y a au-dessus. Le périnée, en fait, il porte de toute façon tout ce qu'il y a. Il porte la colonne. Il porte tout, Tout le l'espace poids qu'il y a au-dessus. abdominal, il est compris entre le diaphragme et le périnée, voilà, et entouré par les abdos. Donc c'est vraiment la cavité. C'est ça. Et donc si tu pars, même dans la vision mentale, si tu pousses déjà du périnée, bah, tu pousseras vraiment avec une grosse force. Mais même tout est lié, après tu pars des pieds, quoi. C'est déjà la position des... Déjà si tu as les genoux verrouillés, voilà, ton bassin, tu pourras pas faire tes montées version, tu pourras... Voilà. Même de toute façon, faire ça aide. Mais bien leur expliquer qu'en fait, il faut que le périnée remonte. Ouais, c'est ça. Il disait que... Et pas le faire, pas pousser dessus. Il parlait du clarinettiste, là, le mec, il était devenu incontinent. C'est ça. Parce qu'en fait, lui, il poussait, tu vois, il relâchait le périnée, il écartait le cul, quoi, comme s'il allait chier, quoi, tu vois, vraiment, c'est ça. Et en fait, ça faisait l'inverse, et il avait peur de se chier dessus dans certains concertos, quoi. Tu vois, parce qu'il n'arrivait pas en fait, il faut à faire la l'inverse. pause pipi, en fait, comme si tu te retais de pisser. En fait, c'est plus quand on se retient. J'ai vu Jim Rotondi jouer. Tu peux éteindre.